Bonjour, quels sont les effets de la crise Covid sur le système agroalimentaire? Qu'est-ce qui change pendant la pandémie et quelles sont les difficultés d'approvisionnement alimentaire? Quelles sont les innovations et quels facteurs contribuent à la résilience alimentaire du système? Je m'appelle Moacir Darol et je suis chercheur au Centre d'agroécologie à l'Institut de développement rural du Paraná et je parlerai des effets de la pandémie sur les systèmes alimentaires dans la zone métropolitaine de Curitiba, dans l'État du Paraná, au sud du Brésil. D'abord, je vais vous présenter la région. La zone métropolitaine de Curitiba compte 29 municipalités et 3,6 millions d'habitants, ce qui représente environ un tiers de la population de l'État du Paraná. Environ 85% de la population du Paraná vivent dans les zones urbaines. Curitiba compte près de 1,9 million d'habitants. Il n'a pas de zone rurale sur son territoire. Elle dépend donc de la zone périurbaine pour son approvisionnement en produits alimentaires frais. Les systèmes prédominants dans la zone périurbaine sont les légumes, les fruits, les laits, les œufs et les volailles. Dans la commune les plus éloignées, on trouve des productions céréalières aussi, comme les soja, maïs, haricots et blé. Autour de Curitiba, nous avons aussi des zones de protection de l'environnement qui représentent plus de la moitié de la surface, où se trouve la forêt atlantique, les sources de la rivière Iguaçu et aussi les sources d'eau qui alimentent Curitiba et les territoires. Par conséquent, nous avons besoin d'une agriculture plus durable avec une base agroécologique forte. Les zones métropolitaines comptent aussi avec le plus grand nombre d'agriculteurs bio certifiés au Paraná, avec l'environ 1600 fermes, soit 15% de l'ensemble des fermes de la région. Ces fermes bio représentent 44% de tous les agriculteurs certifiés dans le Paraná. Et la majorité, 60%, sont certifiés par les systèmes de garantie participative. Ces chiffres positifs sont les résultats d'une bonne articulation entre les acteurs du système agroalimentaire. Les effets de la pandémie Covid-19 a aggravé les problèmes alimentaires et de nutrition dans tout le Brésil. Elle a augmenté l'insécurité alimentaire et la faim. Les populations les plus touchées sont les plus pauvres de la périphérie des villes et les petits producteurs familiaux. Pendant la période de pandémie, les inégalités économiques et sociales sont aggravées et sont devenues plus visibles, révélant un manque de soutien social de la part de l'État ces dernières années au Brésil. Et ce qui a changé et les difficultés pendant la pandémie. Pour l'agriculture familiale, la vente des produits frais, qui s'est fait en grande partie par les circuits courts, a été fortement impactée, surtout au début de la pandémie. La fermeture des marchés des producteurs, des magasins spécialisés, des restaurants, des vins à la ferme et des activités de tourisme rural, comme ici autour de Curitiba, ont réduit considérablement les revenus des producteurs. Un autre problème était l'interruption des livraisons aux cantines pour le programme national d'alimentation scolaire, qu'on appelle le PNAE, qui est le principal programme alimentaire du Brésil. Le PNAE sert des repas à plus de 40 millions d'élèves. C'est beaucoup. Et beaucoup de ces étudiants pauvres dépendent de ces programmes pour se nourrir. Malgré les retards pendant la période critique de la pandémie,
il a été permis de poursuivre l'achat des produits des fermes familiales, on achète 30% des produits pour les cantines, avec des ressources du PNAE, pour distribuer des paniers aux parents et aux tuteurs des élèves des écoles primaires publiques. Certaines écoles reprennent les cours en présentiel après plus de 8 mois de fermeture. Ça veut dire que les périodes de confinement au Brésil a été très longues. Les marchés bio, par exemple à Curitiba, ont réouvert seulement après 6 mois. Et c'est n'est qu'en novembre 2020, soit 9 mois plus tard, qui commence à montrer un retour à la normalité. Pour les organisations plus structurées de l'agriculture familiale et pour celles qui dialoguent plus étroitement avec les consommateurs, ça a été plus facile de faire face à la crise. Par exemple, les paniers solidaires de Curitiba, similaires aux AMAP en France, comptent 50 groupes de consommateurs ici, et ça a bien passé par exemple. L'avancée du Covid a exigé aussi des réorganisations des technologies numériques, des communications et d'amélioration de la logistique pour la livraison à domicile. Un autre point que je voudrais parler, c'est quelle innovation a apporté la pandémie. Pendant la crise, on a assisté à une explosion des ventes des produits alimentaires par l'Internet. Plus de 30 initiatives, on a remarqué ici à Curitiba, qui se sont organisées pour servir les consommateurs à domicile. Les paniers livrés à domicile ont pratiquement doublé, même triplé dans quelques cas, ainsi que d'autres options de circuits courts ont bien marché. Les commerces électroniques et commerces via l'Internet, les réseaux sociaux et les applications telles que WhatsApp ont été largement utilisés et ont contribué à attirer les nouveaux clients, offrant plus de commodité et de sécurité aux consommateurs à la recherche des produits plus sains, tels que les produits bio. Le travail des producteurs a beaucoup augmenté dans cette période-là, surtout en ce qui concerne la logistique des livraisons, avec davantage de trajets pour les livraisons des paniers. Donc la logistique, c'est quelque chose de très important pour discuter. Certains gouvernements, comme celui du Paraná, ont créé aussi des programmes d'urgence, comme on appelle les programmes d'acquisition d'aliments, les PAA, pour acheter des produits directement des coopératives et des associations d'agriculteurs, dans le but de servir directement les pauvres dans les centres sociaux, tels que les restaurants populaires, les cuisines communautaires, les hôpitaux philanthropiques, entre autres. Grâce à ces types de programmes, les produits agricoles tels que les fruits, légumes par exemple, sont achetés directement aux agriculteurs et transmis aux institutions éducatives et sociales. Même si les actions ont été mises en œuvre tardivement, il s'agit d'un programme très important pour la résilience alimentaire. Un autre point que je voudrais remarquer, c'est l'agriculture urbaine et les jardins partagés, qui ont contribué à maintenir l'approvisionnement alimentaire des personnes qui habitent à la périphérie des villes. À Curitiba, il y a 98 jardins urbains partagés et plus de 1000 jardins familiaux, d'une surface totale de 20 hectares, qui bénéficient à plus de 12 000 personnes. La pandémie Covid a également donné lieu à de nombreuses activités, des collectes de fonds via l'Internet et la distribution des denrées alimentaires. Certaines d'entre elles ont été consolidées en tant que modèle social d'entreprise agissant sur deux fronts,
D'une partie en soutenant les agriculteurs familiaux et surtout les producteurs bio, et d'autre part d'apporter une alimentation saine aux personnes en situation de vulnérabilité sociale et d'insécurité alimentaire. Contrairement à la crise vécue dans les circuits courts, les ventes sur les circuits longs, comme dans les supermarchés par exemple, on a augmenté pendant la pandémie autour de 3 à 4%. Donc les supermarchés ont été ouverts toutes les périodes. Un cinquième point, qu'est-ce qui augmente la résilience alimentaire? Premier point, des politiques publiques et des programmes nationaux et locaux pour soutenir les systèmes alimentaires territoriaux, en rapprochant les producteurs familiaux et les consommateurs urbains, et en soutenant aussi la construction sociale des marchés, basée bien sûr dans les circuits courts. Deuxième point, des programmes de transfert d'argent du gouvernement pour assurer l'accès à la nourriture aux familles et aux personnes en situation d'extrême pauvreté. L'aide d'urgence au Brésil dans le cadre de la pandémie a été payée en 9 versements pour un total de 4 200 reais ou 800 dollars. Troisième point, les programmes visant à maintenir l'alimentation scolaire et des populations vulnérables, comme les PAA et PNAE, avec au moins d'achat de 30% des produits provenant de l'agriculture familiale qui sont essentiels pour assurer les principaux repas quotidiens des millions d'enfants pauvres, de fournir une alimentation aussi de qualité à la population plus vulnérable. Un quatrième point, un soutien aux réseaux d'organisation de la société civile et aux mouvements sociaux qui créent des réseaux de résistance et de solidarité. Cinquième point, une création et renforcement d'espaces de dialogue entre les gouvernements municipaux et la société, tels que les conseils de sécurité alimentaire et nutritionnelle, les conseils d'alimentation scolaire, les conseils de développement rural sont très importants pour donner de la résilience alimentaire. Un sixième point, l'investissement et la formation des agriculteurs dans les technologies numériques, des communications via les réseaux sociaux et des applications pour améliorer la commercialisation et les rapprochements entre les producteurs et les consommateurs. Et finalement, un septième et dernier point, soutien à l'agroécologie et à la production biologique dans les zones périurbaines, ainsi que l'agriculture urbaine en ville, pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi la santé de la population. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.